Méditation du 12 juillet, reposez-vous un peu. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Marc 6, verset 31. Un jour, Hélène a été invitée à passer une journée de repos à la plage et à faire un tour en voilier sur la baie de San Francisco. Elle a accepté avec plaisir et a écrit plus tard que la journée avait été formidable. Elle a aimé voir les grandes vagues et le pont du Golden Gate. Malgré ses nombreuses activités, Ellen White aimait prendre des périodes de repos et de récréation, que ce soit à la montagne, sur un lac ou à la mer. Si le travail donne de la dignité à la vie, travailler à l'excès sans prendre le repos conduit à la maladie. Aujourd'hui, le repos a un fondement à la fois scientifique et biblique. Un jour, Jésus a vu ses disciples si fatigués qu'il les a invités à se rendre en bateau dans un endroit isolé. Celui-là même qui a créé cette merveilleuse machine qu'est le corps humain sait à quel point le Père est important et nécessaire, et il l'a proposé à ses disciples. La surcharge de travail entraîne un manque de performance dans le travail que nous effectuons. La vie devient ennuyeuse, l'esprit s'affaiblit, l'humeur devient irritable et les relations interpersonnelles finissent par en pâtir. Quel que soit le travail que vous effectuez, vous méritez un repos complet, ce qui implique de dormir un nombre suffisant d'heures la nuit. Tout comme la nuit sert à se reposer de la routine de la journée, le sabbat nous a été donné pour nous reposer de la routine de la vie. Je peux imaginer Jésus nous lancer l'invitation qu'il a faite aux disciples. Venez avec moi à l'écart et reposez-vous. Ce qui pourrait être traduit par venez avec moi seul le jour du sabbat et reposez-vous. Quelle merveilleuse invitation! Lorsque nous nous reposons, notre corps régénère les cellules et produit des hormones. Lorsque nous nous reposons le jour du sabbat dans les bras de Jésus, l'espérance, l'amour et la foi se régénèrent dans nos vies et la spiritualité nécessaire à notre croissance dans la vie chrétienne se produit en nous. Cher ami, Jésus n'était pas fatigué lorsqu'il a institué le sabbat pour se reposer, ni lorsqu'il a offert le repos aux disciples. Mais dans son immense sagesse, il a prévu le don du repos pour nos corps et, en tant que tel, nous devons l'apprécier et le respecter. Bon sabbat. PS, heureuse du cadeau du repos. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.